Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire en sorte que tu t'éparpilles moins dans les tâches de ton quotidien. C'est surtout adapté si tu lances ton business, si ça fait pas longtemps que tu as mis en place, ton business et que tu cherches des astuces pour, mieux t'organiser et surtout pour gérer ton temps. Et surtout gérer ton temps, mais avec des outils qui sont super simples d'utilisation parce que c'est des outils que normalement il y a très beaucoup de chances que tu les connaisses déjà, parce qu'on va regarder aujourd'hui les outils Google. Donc Google Calendar, Google Task, et puis Google Sheet. Donc c'est des outils qui sont hyper simples à utiliser parce que tu les connais déjà, que tu vas pouvoir mettre en place hyper rapidement et qui vont t'aider à arrêter de t'éparpiller, à mieux t'organiser, à mieux gérer tes priorités et faire en sorte que du coup, ton business se développe mieux et que ce soit plus facile pour toi à gérer. Aujourd'hui, je vais vraiment te montrer concrètement comment moi j'utilise, Google Calendar par exemple. Je vais te montrer comment tu peux utiliser Google Task, et Google Sheet pour, tout ça. Donc ça va être vraiment assez concret, hein, comme vidéo. Je vais pas te faire du blabla, je veux vraiment te montrer comment ça marche, pour que, bah, voilà, tu puisses l'appliquer, le plus vite possible. Avant de commencer, je voulais juste te demander si tu pouvais t'abonner à ma chaîne, parce que cette vidéo est une, vidéo dans une série qui s'appelle Lance ton orga, dans laquelle, je présente un peu, ben, toutes les choses à mettre en place, quand on démarre dans l'organisation pour son business. C'est la troisième vidéo déjà, donc je t'invite déjà à aller voir les précédentes vidéos, mais aussi à t'abonner pour pas louper les suivantes qui t'aideront, pour mettre en place toute ton organisation. Allez, let's go! Sans plus tarder, non, avant de te montrer mon calendrier, je voulais juste, insister sur le fait qu'aujourd'hui, oui, je vais te montrer des outils qui sont super simples, mais peut-être que c'est pas des outils que tu utilises déjà. Pourquoi je présente des outils qui sont simples? Parce que c'est vraiment la meilleure façon de commencer dans l'organisation et même, tu vois, moi, après plusieurs années, d'entrepreneuriat, j'utilise toujours Google Calendar pour m'organiser. J'utilise, des outils simples, parce que voilà, c'est la manière la plus simple de se lancer dans l'organisation. Souvent, dans l'organisation, on voit des outils hyper élaborés, hyper compliqués à prendre en main. Je pense notamment à Notion, qui est un outil super, mais qui est assez compliqué à prendre en main. Et du coup, si c'est quelque chose qui te fait peur, si tu te dis que, ça va être trop compliqué pour toi, que ça te paraît, vraiment énorme et tout ça, bah, tu vas pas le faire et c'est bête parce que, ben, c'est hyper important de t'organiser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te montre des outils qui sont super simples à prendre en main et que tu vas pouvoir utiliser directement, après la vidéo si tu le souhaites. Parce que je pars du principe que dans l'organisation, bah, des fois, on est débutant, on connaît pas forcément toutes les méthodes et voilà, il faut commencer par quelque part et ce quelque part, c'est par le démarrage, par le niveau 1 et peut-être qu'aujourd'hui, ces outils vont te convenir, et peut-être que dans quelques mois, quelques années, ils seront plus adaptés parce que tu auras besoin de choses qui sont plus avancées, plus élaborées, plus spécialisées. Donc, bah, il sera temps de faire évoluer en fonction de tes besoins, quoi. Voilà, essaye de partir, au plus simple et c'est ce qu'on va faire tout de suite et je vais te montrer directement. Alors bienvenue sur mon agenda sur Google Ga Google Calendar. Donc je vais te présenter un peu, ben, qu'est-ce que tu vois à l'écran ici, comment moi je l'utilise pour, mieux m'organiser, pour, être toujours efficace dans mes tâches, pour aller droit au but et surtout pour, ne rien oublier dans les tâches que je fais chaque semaine et que je dois faire. Pour ceux qui savent déjà, qui me suivent déjà depuis un moment, vous le savez, je suis, à temps partiel moi aujourd'hui. Donc c'est les tâches que vous voyez, bah, voilà, les 3 premiers jours de la semaine, c'est mon travail à temps partiel. Donc c'est des temps qui sont bloqués, en général je ne peux pas travailler pour ma boîte ces jours-là. Comme je fais beaucoup de télétravail, des fois je peux travailler, le matin avant ou le midi de temps en temps, mais franchement, c'est des choses que je ne programme pas. Et ça fait partie vraiment de mes limites. Si vous avez regardé la première vidéo de la série, vous savez que poser son cadre, poser ses limites, c'est hyper important parce que ça va permettre de se respecter soi et de pas finir complètement, épuisé au bout de 3 mois. Donc moi, ma limite, c'est que, bah, les jours où je suis en temps partiel, je travaille très peu. Là, vous voyez, j'ai juste mis une petite demi heure le matin, pour, bah, voilà, pour, faire un peu de messages, prospection et cetera. Mais c'est tout. Donc ça, vous voyez, c'est, des créneaux et vous allez le voir, en fait, tous les créneaux que vous voyez là à l'image, c'est des créneaux qui se répètent, en fait, quasiment chaque semaine.
Donc mon agenda, il est vraiment figé, avec ce cadre-là. Donc il y a déjà, en effet, les premières tâches qui sont celles de mon temps partiel, qui ne bougent pas et qui ne peuvent pas bouger. Et ensuite, vous voyez, il y a d'autres catégories de tâches. Donc en fait, moi, j'ai identifié un bon nombre de catégories de tâches qui reviennent chaque semaine et qui reviennent très souvent. Donc vous voyez, il y a tout ce qui va être un peu prospection, message, c'est en jaune. Tout ce qui est tout ce qui est en orange, ça va être la création de contenu. Il y a mon chat qui fait des folies à côté. C'est pour ça que je me retourne, mais ça a l'air d'aller. Donc le orange, c'est la création de contenu. Le vert, ça va être tout ce qui est formation, veille, apprentissage. Tout ce qui est un peu violet, bordeaux, c'est tout ce qui est focus accompagnement. Donc ça, c'est vraiment le travail que moi je fais en off, on va dire, par rapport aux accompagnements. Tout ce qui est en bleu, ça va être un peu tout ce qui est pro, donc c'est un peu une catégorie autre, on va dire. En gris, c'est tout ce qui est off, ça va être les pauses, ça va être les trajets aussi quand j'en ai, etc. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses les autres semaines? Bah, en vert clair, ça va être les rendez-vous. Donc vous voyez là en février, j'ai déjà quelques rendez-vous. Là j'ai la compta, donc c'est la catégorie admin autre. Donc voilà à peu près ce qui revient hyper souvent comme couleur et comme catégorie. Ça, c'est moi qui l'ai identifié comme ça. Donc à vous d'identifier les bonnes catégories et puis les couleurs que vous voulez y associer. Ensuite, en fait, moi, je fonctionne avec une semaine type. Donc j'ai imaginé mon organisation par rapport à une semaine type. C'est-à-dire que du coup, le jeudi matin, moi, c'est full création de contenu. J'ai une petite heure là de veille, apprentissage, etc. le jeudi en début d'après-midi. Le focus accompagnement le vendredi matin. Et les bilans hebdo, etc. en début d'après-midi. S'il y a du vide ici, c'est parce que potentiellement, je laisse des créneaux pour les rendez-vous, évidemment. Donc c'est des moments, soit les personnes peuvent réserver un rendez-vous directement via mon outil de prise de rendez-vous, soit c'est moi qui positionne les rendez-vous. Donc je laisse du temps vide exprès en fait, parce que je sais qu'il va y avoir des choses qui vont se positionner sur ces tâches-là. Et du coup, vous voyez que c'est des choses qui se répètent. Sauf évidemment, comme vous pouvez le voir ici, j'ai des rendez-vous des fois qui se positionnent sur des moments où j'avais pas anticipé, où c'était pas, enfin voilà, moi j'avais laissé du temps en fin de journée, mais des fois les personnes elles sont pas disponibles en fin de journée, donc bah les créneaux ils bougent. Mais comme j'ai des créneaux qui sont déjà ancrés dans mon agenda, ben je peux les bouger, mais au bout d'un moment ça va être plein. Et donc l'objectif pour moi, c'est de faire en sorte de ne jamais supprimer des créneaux, de toujours faire en sorte de les déplacer, de les réduire éventuellement, mais jamais de les supprimer. Comme ça, je sais que j'ai du temps pour chaque tâche dans ma semaine, pour chaque tâche importante. Je sais que la création de tout ton contenu, c'est hyper important pour moi parce que j'ai ma chaîne sur YouTube, j'ai mon compte sur Instagram. C'est des activités qui sont importantes. Je sais que j'aurai forcément du temps à dédier pour les accompagnements que j'ai en cours. Je sais que j'ai la compta, qui revient toutes les 2 semaines, et cetera. Donc ça, c'est des choses qui sont pas négociables pour moi. Et c'est un peu ça aussi que je disais dans la première vidéo, c'est qu'il faut, OK, identifier son cadre, donc quels sont les jours sur lesquels, je vais travailler, les heures, est-ce que j'ai des contraintes, et cetera. Mais il faut aussi réfléchir à quelles sont les tâches qui vont être récurrentes et qui vont revenir hyper régulièrement et que vous allez, avoir besoin de faire peu importe, la semaine, il faudra que vous y passiez. Et du coup, ça permet de faire un cadre comme ça et de voir que, bah, OK, dans ma semaine, il me reste tant de temps pour faire des rendez-vous. Ça permet aussi de cadrer et de voir, bah, combien de temps vous pouvez allouer à chaque tâche et cetera. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte et évidemment, voilà, comme je le disais tout à l'heure, les créneaux, ils sont positionnés, mais ça évolue, en fait. Je peux les bouger en fonction des événements que j'ai. Hem, ça reste flexible. Et comme vous le voyez aussi, bah, voilà, les catégories, on va dire, c'est des catégories qui sont assez larges, et c'est pas des tâches très précises que je mets dans ces catégories-là. Parce que, en fait, c'est des catégories qui sont, pérennes et qui restent toute l'année, on va dire. Bon, même si des fois je fais évoluer ma semaine type.
Mais c'est des catégories très larges et je sais que jeudi matin, à ce moment-là, je fais de la création de contenu. Après la tâche qu'il va y avoir, les tâches précises qu'il va y avoir dans ce créneau-là, bah, ça je vais l'adapter en fonction de chaque semaine, en fonction de ce que j'ai à faire. Pareil pour, le focus accompagnement. Par exemple, là en ce moment, j'ai un accompagnement process ta boîte, et je sais que j'ai pas mal de travail parce qu'on est en train de mettre en place un outil pour, ma cliente. Donc pendant ce moment de focus accompagnement, là en ce moment, je vais travailler sur cet outil-là, le paramétrage et cetera. Des fois, ça va être préparer les prochains rendez-vous. Des fois, ça va être de créer un exercice spécifique parce qu'il y a un besoin spécifique d'un client voilà, qui le demande. Donc, ça va évoluer en fonction de mes projets, en fonction de ce qu'il y a en cours sur le moment, quoi. Donc moi je fonctionne comme ça et c'est quelque chose qui est super efficace pour moi parce que en fait maintenant à force je sais à quel moment j'ai quel type de tâche à faire. Maintenant je sais le jeudi matin quand je viens à mon ordinateur je sais que ça va être que de la création de contenu. Et ça crée un peu une habitude, une routine comme ça et c'est hyper intéressant pour moi. Après je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont des semaines qui évoluent énormément, qui sont très variables et du coup ça va pas forcément convenir à tout le monde. Donc moi, je vous montre mon fonctionnement à moi. Voilà, j'ai créé plusieurs calendriers, agendas, pardon, en fonction de voilà des thématiques, etc. Après, c'est à vous de voir comment vous préférez fonctionner, qu'est-ce qui est le plus adapté à vous. Mais en tout cas, voilà une des façons de faire sur Google Agenda. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, après, dans cet agenda-là, on n'a pas le détail de chaque tâche. Et c'est là où il y a un autre outil qui va être hyper intéressant dans Google Workspace, ça va être l'outil Task, sur lequel je vais aller directement. D'ailleurs, je vais vous montrer. Là, en fait, on a un petit onglet sur le côté. On peut directement y accéder. Donc, soit on a une petite vue de ces tâches ici, soit on peut cliquer sur l'onglet là pour l'ouvrir en plein écran. Donc l'outil Task, comme vous voyez aujourd'hui, c'est vide pour moi parce que c'est plus l'outil que j'utilise aujourd'hui, moi. C'est un outil que j'ai utilisé pendant un moment, mais c'était devenu trop limité pour moi. Mais par contre, c'est un outil qui est super pour démarrer la gestion de ses tâches, la gestion voilà, de ses projets, etc. Pour démarrer, c'est super, ça permet d'avoir une to-do list un peu améliorée. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Et puis ce qui est super, c'est que c'est lié avec Google Agenda. Donc vous allez voir, on va pouvoir lier directement les tâches dans son agenda. Donc ça, c'est sympa. Donc c'est un outil qui est super simple. Là, on a un petit détail des différentes listes. Et ici, on va avoir un panneau avec les tâches. Donc on peut ajouter une tâche, par exemple, dire voilà, la compta, par exemple. Et la compta, on peut mettre éventuellement un petit détail. Voilà, bon là je mets n'importe quoi. On peut choisir une date. Donc là, par exemple, je peux mettre demain, hop, à 9h30 par exemple. Et si on veut, on peut même le répéter. Si c'est une tâche qui est récurrente, on peut lui dire bah, tous les tels jours, on va le répéter. Là, je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Voilà, donc là j'ai ma tâche que j'ai créée pour demain, par exemple, admettons. Et du coup, ben là, si je retourne dans mon Google Agenda, vous voyez que là, ma tâche, hop, elle est apparue pour demain. Si je choisis une heure, par exemple, voilà, 9h30, hop, terminé, demain 9h30, là, la tâche, elle va directement se positionner à l'heure où j'ai prévu de la faire. Et là, ils nous disent que ouais, on peut ajouter des blocs de temps où on met qu'on est occupé. Bon, ça, c'est un peu ce que moi j'ai fait ici, par exemple. Donc là, on peut même ajouter une heure de fin si on veut. Donc ça, c'est une première des fonctionnalités qui est hyper simple, basique, mais qui est très utile. Et du coup, là, on peut mettre toute la liste des tâches. À savoir que vraiment, les to-do list, c'est utile, mais ce qui est le plus important, c'est de planifier un temps pour chaque tâche. Après, c'est difficile de savoir évaluer le temps que prenne une tâche, mais ça vient aussi avec l'expérience, même s'il y a des techniques pour essayer d'évaluer le temps que ça peut passer, que ça peut prendre, etc.
Mais du coup, ce qui est hyper important, c'est que dans votre to-do list, là, vous allez mettre toute, votre liste de tâches, mais à chaque tâche, prévoyez du temps pour la faire, sinon il y a de fortes chances que vous repoussiez cette tâche. Ensuite, du coup, une fois qu'on a cette tâche, on va pouvoir, par exemple, admettons, cette tâche, la compta, je veux détailler en plusieurs tâches. Donc par exemple, trouver les factures, hop, et puis, faire, le calcul, de mes dépenses. Hop, des dépenses, par exemple, hein. Et bah, faut savoir que là, on peut ajouter en tâche secondaire. Mince, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était, mettre en retrait, voilà. Parce que du coup, c'est la tâche secondaire de compta. Hop, mettre en retrait, voilà. Et du coup, ça veut dire que, là, si je coche ça, ça va tout cocher d'un coup. Et puis là, je peux voir le détail exactement de tout ce que je dois faire pour cette tâche. Donc ça, c'est hyper pratique. On peut ajouter une date limite aussi parce que, voilà, il faut absolument que je fasse ça avant telle date. Donc c'est vraiment assez pratique et puis là, dans le détail, on peut mettre, tout ce qu'on veut. Par exemple, si j'ai besoin d'un document, par exemple là, ce document-là, si je prends le lien et ben je peux mettre, hop, le lien de ce document-là et comme ça, j'aurai juste à cliquer dessus pour y aller. Donc ça, c'est top. Une autre chose qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle liste. Hop, et du coup, ça fait des groupes de tâches, en fait. Et ça, c'est assez pratique aussi. Donc ça veut dire que, par exemple, par rapport à ma semaine type ici, je pourrais créer une liste pour chaque type de moment que j'ai dans mon calendrier. Donc par exemple, je pourrais créer une liste administrative, une liste création de contenu, une liste accompagnement. Et comme ça, dès que je sais que je fais de la création de contenu à ce moment-là, et je vais prendre seulement la liste qui m'intéresse et regarder ce que j'ai à faire à ce moment-là. Donc ça peut être super pratique pour éviter de s'éparpiller, et du coup, voilà, avoir en tête toujours, ce qu'on doit faire, et cetera. Donc franchement, Google Task, c'est vraiment un petit outil tout simple à utiliser, mais qui est hyper pratique, et qui nous permet, de suivre ce qu'on a à faire, de pas oublier les tâches qu'on a à faire, et ça complète bien Google Calendar. Il y a aussi plein d'autres, petites fonctionnalités qui sont pratiques. Par exemple, là, c'est un document qui a été généré parce que je fais des visios, beaucoup de visios et j'active, l'option de retranscription automatique. Et là, du coup, pendant le rendez-vous, l'IA a détecté cette tâche-là. Et en fait, là, je peux cliquer ici et attribuer la tâche directement depuis ce rendez-vous, enfin depuis ce document. Et du coup, cette tâche, elle va apparaître ensuite dans mon task ici. Bon là, je vais pas le faire, mais en tout cas, voilà, c'est super pratique. Moi, je trouve que c'est vraiment un outil top pour démarrer. Après, il se peut quand même que, si vous avez beaucoup de projets en cours, et que c'est des projets qui sont plus complexes, où il y a énormément de tâches, de sous-tâches, et cetera, ce soit pas un outil qui soit suffisant et qui aille suffisamment dans le détail. Donc pour commencer, dans ce cas-là, tout simplement, vous pouvez utiliser, Google Sheets. Donc là, vous voyez, c'est un une feuille de calcul, voilà, sans rien dedans. Et là, en fait, il vous aide à créer des tableaux. Donc, vous pouvez, par exemple, créer un template de tâches, juste ici. Donc ça peut être assez pratique et c'est des choses que, voilà, soit vous créez, quelque chose à partir du template qui est là, tâche d'un projet, et cetera. Soit vous pouvez tout simplement créer votre propre tableau avec, le détail des tâches, avec les colonnes que vous voulez, les dates, et cetera. Hem, ça peut servir de suivi, vraiment plus approfondi pour, gérer beaucoup de tâches. Ça peut permettre de suivre l'avancement des tâches également, parce que c'est vrai que là sur Task, c'est soit c'est fait, soit c'est pas fait. Il y a pas de statut en cours, en attente, et cetera. À la limite, vous pourriez, le faire, en glissant, d'un tableau à un autre, par exemple, si vous dites que là, c'est les tâches en cours, là, c'est les tâches, finies, et cetera. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en place. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même des limites à cet outil-là quand on a vraiment beaucoup de choses à gérer en parallèle. C'est pour ça que Google Sheets, ça peut être intéressant pour, traiter beaucoup de tâches à la suite. Hem,
Voilà. Après, évidemment, il y a plein d'outils qui sont vraiment spécialisés dans le domaine de la gestion du temps et de la gestion des tâches, comme par exemple, Trello ou Notion ou plein d'autres encore. Mais c'est vrai que c'est des outils qui, demandent un peu plus de temps, de prise en main et du coup, si vous voulez démarrer, avoir quelque chose qui est actionnable très rapidement, ben, ça va être un peu plus compliqué, sauf si vraiment vous êtes hyper à l'aise avec les outils numériques, là, foncez. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, vraiment, bah, je vous conseille de faire, ce que je vous ai montré ici dans cette vidéo. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le plus simple. Hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires. Hop, je vais repasser comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires. La dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que, je suis en train de lancer une nouvelle offre, je suis en train de la construire là en ce moment, elle est pas tout à fait terminée. Une nouvelle offre qui s'appelle «Lance ton orga», comme le nom de la série ici, où je vais, vraiment, vous partager, tout un système d'organisation clé en main sur Google Workspace. Donc c'est-à-dire des templates, de calendrier, des templates, justement de gestion de tâches sur, Google Sheet par exemple, et plein d'autres éléments, que je vous partagerai dans les prochaines vidéos. Comme ça, c'est vraiment clé en main. Vous allez juste, avoir besoin de reprendre les templates. Il y aura aussi toutes les explications de comment modifier le template, comment l'adapter à vous, à votre situation et cetera. Donc si vous voulez aller encore plus vite, pour la création de votre système d'organisation, c'est vraiment, le plus simple en fait pour que vous puissiez aller rapidement. Aujourd'hui, l'offre, elle n'est pas terminée encore, mais vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Comme ça, dès que ça sort, je vous envoie toutes les infos et puis vous pouvez directement vous mettre au boulot. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, hésite pas à t'inscrire dans le lien qui est en barre d'infos. Et puis sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui aura pour sujet, pour thématique, la gestion des documents. Et toujours pareil, je vais te montrer ben, comment gérer tes documents dans Google Drive pour que ce soit le plus simple pour toi, pour t'y retrouver, etc. Mais ça, on en parle la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite une très bonne journée, courage pour la mise en place de ton organisation et à très vite.